Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme d'habitude, on va aller du côté général et ensuite on ira faire un petit tour du côté sentimental. J'espère que vous allez tous très très bien les amis. J'en profite pour vous remercier tous pour vos commentaires, pour vos gentils mots, pour votre présence. Je vous remercie tous d'être là et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on est parti les amis. Donc je vais aller voir à la coupe déjà les énergies qu'on a. Allez, on y va. Alors moi ce que je vois ici, je vois une énergie féminine qui est en posture de, on va dire, de distance, de froideur, qui a pris une décision ferme, la décision de s'écarter, la décision de s'éloigner d'une personne, parce que en fait cette personne devait travailler, elle devait, euh, elle devait changer par rapport à certaines choses importantes pour que la relation soit possible, et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et on me dit ici qu'il y avait aussi quelques problèmes par rapport à une autre énergie, une autre personne, une autre femme, un autre homme, une personne tierce en tout cas, qui était au milieu. Il y avait, il y avait quelque chose qui ne se réglait pas avec cette personne. Cette personne qui était au milieu, on me dit ici. Donc il y a une décision qui a été prise. Il y a eu, j'ai l'impression, un nouveau départ qui ne s'est pas fait. Allez, on est parti les amis, on va aller voir si on a des détails. Alors, on me parle déjà d'une évolution, d'une progression dans une relation. On me dit qu'il y a une personne jalouse autour de cette relation, qu'il y a des démarches administratives qui sont en cours en rapport avec cette personne qui est jalouse, donc une tierce personne. Il y a des démarches qui sont en cours ici, donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être pour déménager, ça peut être par rapport à la garde d'un enfant, ça peut être par rapport à des biens, par rapport... je sais pas, peut-être que cette personne partage une activité professionnelle ou une activité importante. En tout cas, elle partage... en tout cas, il y a des démarches administratives qui seront en lien avec cette personne-là qui est jalouse. On me parle d'une évolution, donc d'une progression par rapport à une relation, par rapport à un amour. On me dit qu'il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ qui n'a pas pu se faire. On me dit qu'il y avait encore une question de rivalité ici. Donc cette personne n'était pas seule, ou pas complètement. On me dit qu'il y en a un de vous deux qui a pris la fuite ici. Donc il y a un nouveau départ qui devait se faire, qui finalement ne s'est pas enclenché entre vous. Il y en a un des deux qui a pris la fuite. Et il y en a un des deux qui culpabilise. Donc je ne sais pas lequel est parti en courant. Mais celui qui est parti en courant s'en veut. Il s'en veut, il culpabilise d'être parti comme ça. Il se dit que voilà, il regrette son comportement. Il aurait aimé faire autrement. Il aurait aimé peut-être, ouais, je sais pas. Il a fait quelque chose où il s'y est pris d'une manière qui fait que il trouve que c'est pas correct et ben il s'en veut. Voilà, il regrette en tout cas. On me dit que cette personne, elle a eu trop de doutes concernant, par rapport à sa situation, elle a eu l'impression qu'en fait, telle situation ou telle situation dans sa vie ne lui permettrait pas d'entamer réellement quelque chose avec vous. Ça peut être une histoire de famille trop omniprésente, trop envahissante. Ça peut être le fait que cette personne est tout le temps peut-être trop préoccupée par son travail, par ses biens matériels, et qu'elle a l'impression que si elle accorde du temps ou qu'elle se lance dans une vraie relation, bah, ça va venir empiéter dessus. Ça peut être des enfants qui sont pas d'accord, ça peut être... je sais pas. Mais il y a quelque chose au milieu qui venait nourrir en fait les craintes et les doutes de cette personne et qui venait lui confirmer intérieurement, affermir cette croyance comme quoi ben, c'était pas possible d'avancer avec vous. Les amis, j'en profite pour vous expliquer par rapport aux shorts sur YouTube. Alors c'est des micro-vidéos, en général, soit c'est des coupures, des extraits de TikTok, parce que je publie aussi sur TikTok. Alors des fois c'est des coupures, des tirages que je fais ici, que je fractionne et que je fais sur TikTok. Mais des fois il y a certaines vidéos que je publie sur TikTok et pas forcément sur YouTube.
Et donc je fais des petits extraits aussi que je mets en short sur YouTube. Donc c'est pour ça que les guidances sont pas toujours en entière, parce que il y a des guidances qui sont un petit peu propres à TikTok et d'autres sur YouTube. Donc même si j'essaie de partager sur l'un et l'autre réseau, je peux pas toujours le faire. Donc bon voilà, il y a des extraits et parfois je peux publier aussi des petits passages comme ça où il y a pas de où on m'entend pas moi, mais on entend une musique, tout simplement parce que j'ai un message à faire passer en général. Donc l'important en fait c'est pas moi, c'est le message. Donc c'est pour ça que moi je me coupe, je mets une musique et, et je mets le message qui va avec, voilà c'est tout. Ou alors c'est pour prévenir qu'il y a un nouveau tirage qui arrive. Donc en général je mets le thème, je mets le titre. Donc c'est tout simplement pour prévenir qu'il y a un nouveau tirage qui arrive. Donc voilà, je parle pas, tout simplement, je mets une musique et puis voilà, c'est à titre informatif en fait. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Alors on me dit qu'il y a des personnes parmi vous qui vont devoir rencontrer une personne qu'ils n'ont encore jamais vue dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le cadre d'une activité importante, enfin importante pour vous. Ça peut être dans le cadre d'une formation, dans une reconversion. Ça peut être voilà, tout simplement pour rencontrer une personne pour vous accompagner. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas on me dit ici que dans le domaine professionnel, vous allez avoir rendez-vous avec une personne que vous n'avez pas. Bon les amis, je vous retrouve sur un autre téléphone. Le mien il commence à... Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a, il fait que couper, enfin il devient fou je crois. Je pense que je vais pas tarder à le changer. Donc je me suis mis sur un autre téléphone les amis, par contre, je sais pas, ça m'a mis un filtre bizarre. Je vais finir par vous faire peur, hein, à force. C'est moi, hein, n'ayez pas peur. Hein. Non, je crois que ça a mis une espèce de halo au milieu. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, il y a des discussions qui arrivent. On me dit ici qu'il y a peut-être des propositions, des invitations qui ont été faites et qui ont été refusées. Et ça n'a pas plu à quelqu'un. On va faire avec, hein, mais bon. Alors. Bon, là, on me dit que cette personne-là, elle était avec une personne tierce, avec qui c'était pas le grand amour. Hein. On me dit que vraiment, si c'était une ex ou une... On me dit vraiment là, si c'était une personne qui était pas seule, hein, pas tout à fait séparée, c'est vraiment une personne... Votre autre, là, vraiment, il n'y avait plus de sentiments, là. Là, on me dit... ouais, il n'y a plus rien, en fait. Et on me dit qu'il y a un changement imminent ici, hein, par rapport à un nouveau départ en amour. Il y a des choses qui ont été dites autour de cette personne. Je sais pas, soit on l'a convaincu que c'était pas une bonne chose, soit il a été critiqué, on l'a fait culpabiliser. Je sais pas, mais on me dit qu'autour de lui, il y a des personnes qui n'ont pas été de bons conseils, qui n'ont pas été... je sais pas, limite, j'ai l'impression que limite, autour de lui, il y a de la méchanceté. Je sais pas, il n'y a pas des personnes saines là au milieu. Hein. Des personnes qui sont dans le contrôle. C'est par rapport à des enfants. Donc là, on me dit qu'on a mis la pression à cette personne par rapport aux enfants. On lui a dit que, je sais pas moi, par exemple, si tu t'en vas, tu verras plus les enfants. Si tu t'en vas, je dirai aux enfants que c'est toi qui as cassé la famille. Si tu t'en vas, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Si tu t'en vas, les enfants ils seront pas bien, ça sera ta faute parce que moi je voulais pas que ça s'arrête. Enfin, je sais pas, je sens des trucs comme ça. Alors, on me dit qu'il y a une pause. Là, votre relation avec cette personne est en suspension. Elle a été suspendue parce qu'il y avait encore des choses à régler. Ça a été un peu comme coupé dans son élan. Ouais, il n'y a eu plus rien en fait, d'un coup. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Il y a une surprise qui arrive. Il va y avoir un déblocage en fait, hein, d'un coup. Autant il y a eu un blocage d'un coup, autant il va y avoir un déblocage d'un coup. On
On me parle du printemps. Donc, ouais, là on me parle du printemps pour l'instant. Je sais pas si on la voit. On me dit qu'il y a des vérités qui arrivent. Donc vraiment, il va y avoir une mise au point avec cette personne, hein. Quand elle va revenir, elle va pas revenir juste pour vous demander, juste pour parler de tout et de rien, hein. Pas cette fois en tout cas. Il y a une transformation, il y a une grande transformation qui est en cours. Ouais, mais on me dit qu'il y a eu un manque d'investissement de la part de cette personne et vous, vous avez préféré continuer votre route en fait, hein. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui a été lent à se mettre en place, ou lent à se dégeler, ou à avancer. Une situation qui a traîné dans la durée, qui a causé beaucoup de stress. On me parle d'un homme là en particulier, d'une énergie masculine. On me dit que cette personne, cet homme, a été plongé dans une sorte de confusion, d'insécurité par rapport au domaine financier. Il y a eu un problème par rapport à la vie professionnelle, peut-être qui a impacté directement les finances, ou si c'est pas le domaine professionnel, ça concerne directement les finances. Un contrat, un bien, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui a fait que ça a plongé cette personne dans une sorte de confusion. Il y a eu certains problèmes par rapport aux finances. Mais on dit à cette personne, courage, tiens bon, on lui dit. Hein, il va y avoir une amélioration par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de rapide qui arrive ici. Il y a un palier qui devait être atteint et qui n'a pas été atteint. Et on me dit que là, tout va être fait pour que ce soit le cas. Donc ça va bouger, hein. Mais j'ai toujours l'invitation qui revient. Donc cette fameuse invitation, soit qui a été déjà proposée et refusée, soit qui devait être proposée mais qui, après, il y a eu une pause, il y a eu la relation qui s'est suspendue. Mais elle revient, cette invitation, hein. Et on me dit que c'est une grande opportunité pour vous de trouver un accord avec cette personne et de discuter de... Il faut vraiment, vraiment discuter de ce qui fâche, gentiment, hein, voilà, sans se battre. Euh, mais c'est vraiment très important de mettre les choses au clair avec cette personne, afin qu'il n'y ait plus... qu'on se voile plus la face, quoi, sur des choses, hein. Ouais, il y a un éclaircissement. Alors, en même temps, cette personne va en profiter euh, pour vous, pour vous confier des choses, pour vous expliquer des choses importantes, des choses qu'elle vit, des choses qu'elle vous a pas dites jusqu'à maintenant, hein, concernant sa vie, concernant certaines personnes tierces, concernant ce qu'elle souhaite faire pour l'avenir, concernant les sentiments qu'elle a pour vous, ce qui s'est passé dernièrement, etc. Donc ça va être vraiment, vous allez faire le tour de pas mal de choses, hein. Ouais, on me dit que c'était tout le temps oui, non, on n'y va pas. Enfin, il y avait tout le temps des hésitations, tout le temps des doutes, de l'inconstance, des on-off. Et ça, c'était plus possible, quoi. Ouais, alors on me dit qu'il va falloir faire un choix, hein. Ouais, il y a un choix qui va être fait. Alors, même si c'est difficile, on me dit ici qu'il y a quand même la victoire, hein. Donc, cette personne ou vous allez arriver à dépasser les blocages qu'il y a peut-être encore actuellement là. Voilà les amis, alors concernant les délais par rapport aux prédictions que je fais, alors la plupart du temps, mais ça reste du général, donc ça ne peut pas être pareil pour tout le monde. La majeure partie du temps, c'est à peu près 4 mois, 4-5 mois. Ça peut aller de 4 à 6 mois. Donc c'est normal, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ah oui, non, il n'y a pas ça. » Mais oui, mais c'est de la prédiction c'est pour l'avenir, hein. C'est pas pour maintenant. Donc oui, on a des éléments effectivement du passé, oui, on a des éléments du présent, mais les prédictions, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Donc c'est normal. Bon, allez, une dernière. Oh, j'ai dit une. C'est trop. Ouais,
me dit que vous êtes dans une période de confusion, où vous allez rentrer, dans une période de confusion. Quand cette personne va revenir, en fait, ça va vous déstabiliser. Ouais. Ça va vous déstabiliser. Et on me dit que cette personne elle va se mettre en mode séduction. Ouais. Elle va essayer de vous reconquérir, j'ai l'impression, moi. Là, on me dit que le risque principal. Mais chut! Ah là là. Bon. Là, on me dit le risque principal, ça va être les doutes, en fait, hein. Quand cette personne va revenir, ça va vous déstabiliser. Vous allez avoir peur qu'il y ait des schémas répétitifs qui se font par rapport à, je sais pas, des choses que vous avez peut-être déjà vécues avec elle. Vous n'allez pas forcément lui faire confiance, en fait, hein. Ouais. Vous allez avoir du mal à lui faire confiance. Vraiment. Ouais. Et on me dit ici que c'est le principal risque, en fait, hein. C'est ce qui risque de créer des tensions, en fait. Ouais. Donc, là, on me confirme bien qu'il y aura bien une sortie, une invitation qui va se faire. Et je pense que c'est en lien direct avec cette personne. Et on me dit que ça va être assez rapide. Donc oui, on nous parlait du printemps tout à l'heure, donc je pense que c'est à peu près ça, hein. Ouais. Mm. Et on vous avertit en fait que voilà. Bon, attendez, je vais le faire. Chut, coucher. Voilà, dodo. On me dit ici que, ouais, effectivement, ça va vous déstabiliser. Vous allez vous sentir à fleur de peau quelque temps, quoi. Donc voilà. Je pense que la priorité, ça va être vraiment d'arriver à conserver, à garder votre équilibre, à pas laisser les peurs et les craintes prendre toute la place, en fait. À pas laisser le mental envahir tout l'espace, en fait. Mm. Donc je pense que la priorité, là, ça va être de devoir se focaliser sur tout ce qui peut vous apaiser, sur reprendre de la distance sans forcément de la distance dans la relation, mais vraiment concentrer, vraiment faire attention en fait, de prendre du temps pour vous quand vous en avez besoin, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de reprendre du recul en vous reconnectant à la nature ou à une passion, quelque chose qui vous apaise, vraiment dans le soin, quoi, vraiment de vous chouchouter, de ne pas négliger ça du tout, parce que sinon ça va faire boule de neige en fait, hein. Voilà les amis, bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.